Bonsoir. Je reconnais pas mal de têtes, hein. Il y a des habitués. Ils viennent à toutes les fiestas. Hein. Oui, Jack, vous allez bien? Oui, la forme? Ouais. Il y a une quinzaine de résidences représentées ce soir. Je vous remercie vraiment d'être venus. Les plus loin, c'est peut-être Marseille? Agde. Agde. Ils sont où, Agde? 7. Et vous êtes 7? Alès. Ouais, vous venez de loin, hein. Merci. C'est super. On a fait les délibérations l'autre jour, c'était chouette aussi. Du coup, vous êtes revenus, mesdames. Ouais. On avait passé une bonne soirée aussi, c'était chouette. Bon, ben voilà. Je vais continuer. Hein. Non, parce que je vois que je reparle pas à la fin, donc je vais tout dire là maintenant. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie de participer au club de lecture parce que c'est grâce à vous que le prix littéraire continue depuis sa création. Je rappelle que ça a été à l'initiative de Christine Daoud, cette création du prix littéraire Domitis. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle le regrette, elle n'a pas pu prendre son train pour venir passer ce temps avec vous. Et elle vous passe vraiment ses amitiés. Mais donc, elle a créé ce prix littéraire Domitis. De là, se sont créés les clubs de lecture. Puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde dans ces clubs de lecture. Et ça se poursuit grâce à vous, grâce aux équipes Domitis aussi, et spécialement les animateurs que je remercie à la fois d'animer ces clubs de lecture, mais à la fois aussi d'accompagner les gens aux délibérations ce soir à la remise du prix, parce que sans vous, on a moins de monde. Donc merci à vous. Et puis j'en profite, parce que j'aurai pas le temps après, je remercie Ornella Philippe pour l'organisation de la soirée, AZ Prod ici, Arnaud Oudéier qui filme la soirée et qui nous fera un beau film souvenir. Donc comment va se dérouler cette soirée? Très bien. Et je vais passer la parole à notre président exécutif de Domitis, Monsieur Vignol. Merci à vous. C'était Stanislas, mais c'est pas grave, on va improviser. Si je te rends le micro. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Anne. Alors, je voudrais saluer d'abord notre président du jury, M. Marchand, lauréat l'année dernière. Donc, on peut le réapplaudir, hein, parce que c'est lui Gilles a animé les débats, les délibérations. Je salue à distance Christine Daoud. On félicitera bien évidemment le lauréat tout à l'heure, mais je voudrais remercier notre partenaire, les librairies Lamartine, sans lesquelles on ne pourrait pas organiser ce prix. C'est le 14e. Alors pour ceux qui étaient là l'année dernière, il fait meilleur, hein, parce que l'année dernière, il faisait 40 degrés, il n'y avait pas de clim. Donc je me réjouis que ça va comme l'a dit Anne, ça va bien se passer. Je voudrais juste citer une phrase, alors que je crois on peut prêter à Gilles Marchand, qui dit la littérature, ça sert à rendre la vie meilleure. Je ne sais pas si c'est effectivement une phrase que vous avez prononcée. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont écrit dans mon papier, donc je n'ai pas de raison de le mettre en doute. Et en tout cas, je dis ça parce que si on fait ça, c'est parce que pour tous nos résidents que je salue, ceux de la résidence Le Béril à Saint-Ouen, ceux des résidences d'Île-de-France et les autres, on fait toutes ces animations, je le dis, pas tant pour les auteurs, pas pour nous, on le fait pour nos résidents parce qu'ils nous disent que ça les intéresse, ils nous disent que ça leur plaît. Et je me permettrai d'ajouter, si mon propos va peut-être surprendre quelques-uns, mais ça fait la lecture, c'est la culture, c'est aussi faire travailler son cerveau, et tout ça, ça nous maintient en pleine forme. Et avec notre actionnaire, vous voyez, AG2R La Mondiale, qui est un groupe de protection sociale, en fait, on fait ça pour contribuer au bien vieillir. Et c'est un mélange d'activités cérébrales, culturelles, sportives, qui fait, je l'espère, que nos résidents ont la vie heureuse dans nos résidences. C'est en tout cas notre objectif. Voilà. Donc le prix littéraire, c'est un grand moment de l'année 2010, et surtout quand on a la chance d'accueillir des auteurs
aussi, comme on dit, successful que Gilles Marchand ou Philippe Collin. Alors, c'est pas moi qui vais parler de l'œuvre qui on va remettre le prix ce soir, mais comme vous le savez peut-être, si puisque vous connaissez le nom du lauréat, c'est cette année aussi un immense succès de librairie. J'espère que vous l'avez tous lu, et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous recommande de le faire. Moi, j'ai passé le week-end dernier pour être à jour pour la remise du prix. Il fallait quand même que je termine. J'avais pris un peu de retard. Donc, merci à vous tous de votre présence. Merci aux équipes de Mythis. Je ne vais pas répéter les remerciements de Anne. Merci aux auteurs qui acceptent de nous consacrer un petit peu de temps. Merci au président d'y avoir consacré encore un petit peu plus de temps. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je passe maintenant effectivement la parole à notre libraire partenaire. Écoutez, bonsoir. 1, 2. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, moi là, c'est la fin de l'étape. C'est-à-dire que, bon, il y a quand même la pression que ça vous plaise. L'idée de départ, elle a toujours été la même, c'est de vous emmener loin, de vous emmener peut-être à côté de chez vous sans que vous le sachiez, mais dans tous les cas de vous emporter et de faire en sorte que vous soyez emporté là où vous ne saviez pas que vous vouliez aller, mais en fait vous vouliez y aller quand même. En fait. Et ça, on le sait maintenant. On le sait maintenant puisque entre le moment où on propose les livres et la prochaine sélection est dans les tuyaux, puisqu'on va commencer à se pencher dessus dès la semaine prochaine, c'est est-ce que les livres vont plaire ? Est-ce que ça va générer de la vie, de l'échange ? Est-ce que ça va énerver certains ? Tant mieux, hein, si on est tous d'accord, c'est qu'il y a un problème. Hein. Et donc, résultat, là, à cette heure-ci, après les délibérations magnifiques à Toulouse cette année, où il y a eu vraiment un enchantement, on est là depuis 14 ans et je pense que c'est la meilleure année. Je pense qu'on avait la meilleure sélection de livres. Donc ça, c'est grâce à vous, parce qu'on présente beaucoup de livres, mais c'est vous qui choisissez les 5 qui restent. Je pense que c'était la meilleure sélection. Je pense que ça a été les meilleures délibérations, avec une formidable ambiance, vraiment quelque chose de joyeux, et en même temps, un vrai débat. C'est-à-dire que voilà, hein, il y a eu de l'échange comme on aime. Et tout ça, ça a fait une grande joie aujourd'hui de pouvoir continuer cette magnifique aventure avec Domitis, la formidable équipe, notamment l'équipe de Anne qui nous accompagne, puisque tout ça se fait au quotidien pendant 1 an. Donc on est prêt pour la suite, mais avant de partir pour la suite, on va pouvoir célébrer l'instant. Et l'instant, c'est la remise du nouveau et formidable prix de Club littéraire de Domitis. Et je vais avoir besoin pour ça du formidable président de cette année. Je veux bien évidemment en parler, monsieur Gilles Marchand. Bonsoir. Alors moi, je m'étais dit que j'allais parler du livre, de la difficulté du talent qu'il fallait pour mêler ses recherches, et qu'on ne voit pas le poids des recherches quand on écrit un livre, pour que la tension narrative soit là. De tout le talent aussi, et d'une certaine éthique et un respect de l'histoire et des gens qui ont vécu, qui ont rencontré ces personnes, les personnes dont on parle. Mais je me suis dit ce matin que c'était pas ça que j'allais raconter. C'est parce que moi, je suis très attaché dans la vie. Il y a des petits moments qui nous marquent. Et je suis très attaché au silence qu'il y a avant la musique ou avant le bruit. Vous savez, ce moment, quand on va voir un concert de musique classique, ce moment où le chef d'orchestre lève ses mains comme ça, la foule retient son souffle. Moi, je fais plus du rock, et j'étais batteur, et au moment de faire le 1, 2, 1, 2, 3, 4 avec les baguettes, j'attendais qu'il y ait du silence dans la salle. Et là, vous dites, mais quel est le rapport ? Vous avez raison, aucun. Puisque quand on a délibéré il y a une quinzaine de jours, on a parlé d'abord d'un premier livre. On a parlé d'un deuxième livre, et les 2 livres ont suscité un certain enthousiasme, beaucoup d'arguments positifs. Mais au moment où on a dit le nom du 3e livre, il n'y a pas eu du tout ce silence-là. Il y a eu un murmure d'enthousiasme. Tout le monde a eu envie d'en parler, de débattre, et pas pour dire est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien. Tout le monde était unanime pour dire qu'il était bien, mais chacun voulait trouver des qualités différentes. Et ce murmure-là, je fais désormais partie de mes moments, un petit peu de ma collection de courts moments que je vais chérir et que je vais garder en moi. Et alors, paradoxalement, c'est pas sur un livre que moi j'ai écrit, mais je voulais vous remercier de m'avoir permis de vivre ce moment-là, parce que quand on écrit des livres, les vraies victoires, je pense, ce ne sont pas tellement les prix, ce ne sont pas les articles dans la presse, c'est vraiment cet enthousiasme et ce petit truc indéfinissable, ce petit bruit avant le débat, quoi.
Donc, bravo. Et je ne sais pas qui je dois passer le micro, mais je... Ah ben voilà, donc bravo, bienvenue. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors merci pour ces mots, Gilles, ça me touche, ça me fait des émotions, donc merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous, à tout ce jury qui donc ce soir me distingue avec ce prix. Vous savez, il y a quelques jours, la maison Albin Michel m'a appelé, qui est d'ailleurs Nathalie Collard, est là ce soir. Nathalie, bonsoir. Elle m'a dit, écoute, il se peut que tu aies ce prix Domitis le 24 juin, est-ce que tu peux réserver ta soirée, s'il te plaît? Il se trouve que j'ai un emploi du temps très compliqué, mais je dis ok, je garde ma soirée et si je gagne, je serai là. Et je ne suis pas là par hasard, je suis très heureux de ce prix pour 3 raisons. La première raison, c'est que depuis que je travaille, depuis à peu près 30 ans, dans le service public, à Radio France, j'ai une obsession qui est le lien intergénérationnel. Je suis persuadé qu'on fait société en étant dans un passage de relais entre les différentes générations. On a une obsession, c'est la jeunesse. Tout le monde court après la jeunesse. Mais je suis persuadé que nous devons prendre soin de nos vieux. Et je le dis avec beaucoup de tendresse. D'accord ? Et donc, quand on m'a dit, il y a le prix Domitis, je me suis dit, ah, un public qui n'a pas 20 ans. Un public qui a au moins 60 ans. Et c'est faire du lien social que de penser au lien intergénérationnel. Et vous savez, j'ai écrit ce livre en espérant ça. En espérant qu'il y ait des gamins de 20 ans qui s'en emparent, et vous aussi à l'autre bout de la chaîne. Ça, c'est la première raison, et j'y tiens beaucoup. La deuxième raison, c'est quand on est historien de formation, comme Gilles Marchand, on a une obsession, c'est les archives. On adore ça, les archives. Les vieux papiers, on les cherche, on les fouille, on les traque. Mais passé un certain âge, on devient une archive vivante. Et c'est pas anodin. Vous voyez, je vous vois tous et toutes ce soir, vos figures, vos mains, vos visages, vos regards racontent une histoire. Vous arrivez tous du XXe siècle. Vous avez tous vécu une histoire qui s'est sédimentée. Vous êtes sur une fin de vie, et nous sommes là face à vous, et vous êtes les témoins du temps passé. Avec chacun d'entre vous, une histoire particulière. Donc vous êtes une archive vivante, et quand on est historien, on est assez fasciné par ça. Moi, je suis toujours ému de rencontrer des personnes un peu âgées. On disait 3e âge quand j'étais jeune. C'est toujours une émotion, parce que vous portez une histoire. Voilà. Et vous avez des souvenirs, vous avez des mains qui ont été des mains de l'enfance, des mains de l'âge adulte, des mains de vos vieillesses. Et une main, c'est très beau quand elle est vieille. Voilà. Et la 3e raison, c'est que quand on fait de l'histoire, et ça Gilles le sait aussi, je pense, c'est qu'on a un moteur, en tout cas c'est le mien, de prendre soin du lien entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Ça, c'est pour moi au cœur de l'histoire. Quand Gilles écrit un livre sur la Première Guerre mondiale, il fait revivre des gens qui sont morts il y a longtemps, mais dans le présent, donc un lien entre les vivants et les morts. Eh bien, vous voyez, certains d'entre vous ont peut-être plus de 80 ans ce soir. Ça veut dire qu'ils étaient vivants en 44, 43, 45, 46, 47. Bon. Ça peut paraître anecdotique, mais Frank Meyer, le héros de ce roman, est mort en 47. Et donc, il y a dans la salle ce soir des gens qui ont vécu à la même époque que Frank Meyer. Ça s'appelle la grande chaîne de l'humanité. Moi, je suis venu en 75, c'est-à-dire 30 ans après la mort de Frank Meyer, mais vous, certains d'entre vous, ont respiré le même air de Paris, peut-être, la même France, la même Europe que Frank Meyer. Et donc, c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est toujours une grande émotion pour moi de créer cette grande chaîne à la fois humaine et aussi sociétale, on va dire. Nous faisons société. On n'arrête pas de dire que tout est fracturé, que tout est en danger, que tout est... Moi, je passe ma vie sur les routes de France, dans des conférences, dans des débats, et je rencontre plein de gens de bonne volonté. Donc nous n'allons pas si mal. Nous n'allons pas si mal. Alors ça ne va pas très bien, je vois monsieur qui fait la moue, vous avez raison. Mais on ne va pas très bien, mais nous n'allons pas si mal. Je croise beaucoup de gens de bonne volonté de tous les âges, et y compris de vos âges à vous, qui sont aussi une sorte de lueur d'espoir pour nous. Voilà. Je vous remercie infiniment pour ce prix. Merci à Domitis, merci à Stanislas Rigaud et Laïbri Lamartine, merci à Albin Michel, évidemment, sans qui ce livre n'existerait pas, donc merci Nathalie. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention, et à tout de suite. On va se retrouver évidemment pour discuter avec grand plaisir. Merci à vous, merci bien.
Merci beaucoup pour ce beau discours. Et puis je pense qu'on va pouvoir aller boire un cocktail. La phrase rituelle, c'est... Le bar est ouvert.